Salut les amis, on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de Boruto et que dire sur cet épisode? Eh bien je suis entièrement satisfaite. L'histoire avance, les secrets se dévoilent et en plus de ça on s'est bien marré. Allez, on en parle tout de suite après le générique. Le titre de cet épisode 10 de Boruto était à la recherche des spectres. Alors la semaine dernière, je ne savais pas réellement sur quel pied danser. Est-ce que les spectres c'était un nouvel événement qui allait interférer dans l'histoire ou est-ce que c'était une nouvelle appellation pour le phénomène qui envoûtait les personnes? Et bien là on a enfin la réponse, c'est l'appellation que Boruto donne aux événements qu'il peut observer avec son œil. Et dès ce début d'épisode, on voit Boruto et ses deux acolytes en train de chercher des spectres. Donc on comprend pas tout de suite, mais au final on voit que Boruto, tellement qu'il a eu les boules dans l'épisode dernier de ne pas avoir activé son Byakugan ou son Tessengan ou tout ce que vous voulez, toutes vos théories, voilà. Et bien le gars essaie de s'entraîner à l'activer ou à repérer des spectres. Et on voit bien qu'au final c'est pas folichon parce que il voit rien. On peut voir d'ailleurs que ces trois garçons forment un trio qui va être maintenant banal dans les épisodes. En fait depuis que Mitsuki est arrivé. C'est marrant parce qu'on aurait pu penser que les trios d'amis auraient été les teams, c'est-à-dire donc Boruto, Sarada et Mitsuki. Or en l'occurrence on voit que Boruto est bien sûr beaucoup plus proche des garçons et surtout de Shikadai et de Mitsuki. C'est marrant qu'il soit proche de Shikadai quand on voit que Naruto bosse avec Shikamaru. Après est-ce que c'est un clin d'œil encore là-dessus ou pas, je ne sais pas. Mais si on se fie à cette hypothèse, sa relation avec Sarada devrait être très étrange, ou du moins très ambiguë. Bref, les garçons ont l'air d'être en hauteur, soit un toit, soit un balcon, afin de pouvoir sonder très largement la vue sur les habitants qui sont en train de faire leurs courses, marcher dans la rue, etc. Afin de pouvoir repérer plus facilement les spectres, comme le dit Boruto. Sauf que le pauvre gamin, il a beau faire tous les efforts du monde, il n'arrive pas à déclencher le pouvoir de son œil. Pourtant, il reste persuadé qu'il a un pouvoir dans cet œil et qu'il a une prophétie comme lui avait dit son rêve. Enfin, comme lui avait dit Toneri qui était dans son rêve. Donc les garçons ont passé leur journée à jauger les passants et ils ne rentrent bredouille puisqu'ils n'ont rien trouvé. Pas de suspect, pas de spectre, nada. Et je me demandais, mais c'est bizarre quoi, ils font ça toute la journée, ils vont pas à l'école, ils sont en vacances ou quoi? Eh bien j'ai eu la réponse à ma question tout de suite après puisque Shikadai demande à Mitsuki s'il a bien déposé les mots d'absence à l'école. Mitsuki donc lui confirme la chose. Mais c'était sans compter sur le manque de civilité et de tact de Mitsuki. Parce que donc une fois que Shikadai et Boruto rentrent chez eux, ils ont donc la surprise de retrouver leurs parents qui ont reçu un petit appel de l'école les informant que leurs enfants ont séché, ouh là là, il était beau celui-là, ont séché les cours. Et j'ai trouvé vachement marrant de voir une Hinata comme ça, qui se la joue un peu à la Sakura, à se la jouer effrayante et tout, alors que c'était quand même une nana qui a été vachement discrète jusqu'au film The Last. Ah là là, avoir des enfants ça change tout, hein, ça change une personne. Et ensuite donc on arrive directement à la journée suivante et là, dans ma tête, j'ai eu un Alléluia. Oui, Shino est enfin redevenu un homme. Enfin le Shino qu'on connaissait dans Naruto Shippuden. Le mec s'est métamorphosé quoi. Le mec on voit qu'il est plein d'assurance et tout. Voilà, ça c'est le Shino que je voulais dès le début. Même si bon, ok, s'il aurait été comme ça dès le début, il aurait pas été victime des spectres. Et donc il n'aurait pas aidé, entre guillemets, l'histoire à avancer, tout ça. Mais merde, ça c'est du Shino, ça c'est beau. Ça, on retrouve enfin l'esprit Shippuden, l'esprit Kishimoto, tout ça, c'est magnifique quoi. Donc Boruto est convoqué par son professeur avec sa maman et là on a le truc classique, donc Shino qui demande à Boruto pourquoi est-ce qu'il commence à sécher les cours, Boruto qui lui dit j'en ai rien à foutre, j'ai une mission à accomplir, de toute façon t'es pas mon père, t'as rien à me dire, patati patata. Bref, ça c'est l'interaction classique entre prof et élève. Mais moi le truc qui m'a un peu tilté, c'est le fait qu'en final Boruto qui se dit avoir honte de son père, n'aime pas son père, patati patata, au final il lui ressemble tellement que le gars fait exactement les mêmes choses que lui, fait exactement la même chose que Naruto fait dans le film Boruto. C'est-à-dire que le mec prend même pas le cran de se pointer à la convocation puisqu'il envoie son clone. Et ensuite, il annule le jutsu et il retourne là où il était quoi. Et ouais, honnêtement moi ça m'a fait bien marrer parce que au final, voilà quoi, c'est une contradiction qui est marrante quoi.
Mais ce qui m'a également tilté, c'est le fait que Shino va jouer un peu le psychothérapeute de Hinata. Voilà, il va lui dire, écoute ma belle, t'es bien mignonne d'être un peu, voilà, à bichonner Naruto parce qu'il est Hokage, mais au bout d'un moment, va falloir lui remettre les idées en place et lui faire comprendre qu'il n'est pas que Hokage, mais avant ça, il est père et qu'il faudrait peut-être qu'il s'occupe de ses chiens. Parce que voilà, au vu d'un adulte et qui ne connaît pas réellement les secrets de Boruto, il voit un adolescent qui commence à quitter le droit chemin et qui commence à se rebeller parce qu'il est en plein questionnement de sa personnalité, de qui il est, tout ça. Et donc le mec va jouer le psychologue en disant à Hinata, oh ça va bien 5 minutes, l'autre, au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'il prenne ses bourses en main parce que ça lui a pas servi qu'à faire ses deux mômes. Il faudra aussi prendre ses responsabilités par rapport à ça. Après ça, on retrouve directement Boruto, Shikadai et Mitsuki en cours parce que du coup ils ne peuvent plus sécher et c'est avec Shino. Donc à ce moment-là, honnêtement, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que je ne sais pas réellement pourquoi Shino prend cette décision. Donc en gros, ils décident de leur faire une activité afin de découvrir un métier. Donc ils choisissent le métier qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils veulent traîner dans les rues et faire un métier de vente par exemple, de porte-à-porte, ils peuvent. S'ils veulent rester dans un bureau, ils peuvent. Enfin voilà quoi, ils ont vraiment le choix. Alors soit le mec il fait ça histoire de remettre Boruto dans le droit chemin et lui faire comprendre qu'au final l'école c'est pas que un cul sur une chaise, pardon. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Un cul sur une chaise et donc de potasser ses cours, tout ça. Et donc de lui montrer qu'au final on peut faire des trucs très intéressants à l'école. Ou alors le gars croit réellement Boruto quand il dit qu'il a une mission et il veut lui donner l'opportunité d'avoir du temps libre mais en faisant une activité quand même scolaire. Je sais pas, moi je serais tentée par la deuxième, mais bon après je suis pas voilà quoi, je suis pas devin. Mais moi j'aime bien ma petite hypothèse sur le fait que Shino pense que Boruto a réellement une mission. Je trouve ça sympa. Et donc Boruto, Shikadai et Mitsuki décident de devenir facteurs. Oui, facteurs. Oui. Et facteurs. Honnêtement, moi je savais pas qu'il y avait des facteurs à Konoha. Même si ça semble logique, vu que maintenant, voilà, c'est une ville civilisée, tout ça, c'est plus un village un peu à la Cambrousse et tout, avec une technologie vraiment moyenâgeuse, tout ça. Ouais, mais honnêtement, j'étais étonnée qu'il fasse devenir Boruto facteur. Honnêtement, ça m'a... Ouais, je suis restée sur le cul. Oh, bon, oh, ok. Et là, voici le facteur. Oui. Est-ce que vous ne l'avez pas déjà vu quelque part? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment de déjà vu? Regardez-le bien, regardez sa tenue, ça vous dit rien? Eh bien, je vais vous dire tout de suite où est-ce que vous l'avez déjà vu. Eh bien, c'est au tout début de l'épisode quand Boruto, Shikadai et Mitsuki rentrent chez eux et que Shikadai demande à Mitsuki s'il a bien donné les billets d'absence. Oui, on voit un homme passer vite en courant, eh bien, c'est un facteur. Oui, on n'a jamais vu de facteur, que ce soit dans Naruto, Naruto Shippuden ou Boruto jusqu'à maintenant. Et là, dans un même épisode, on voit un facteur passer, et en plus de ça, c'est le métier que vont choisir les garçons. C'est fou, hein. Incroyable. C'est pour ça que je trouve ça mal fait, parce que ça, c'est des détails qui font directement te sauter aux yeux. C'est qu'il y a un truc que tu vois pas dans n'importe quelle série, mais au final, dès que cette chose va devoir intervenir dans un épisode, tu vas le voir avant. Et ça va te sauter aux yeux. Et au final, bah, tu vas te dire, ouais, bah, au final, ça rend moins crédible. Alors que si cette chose-là, il l'aurait fait intervenir dans 1 ou 2 épisodes avant, même si c'était juste en fond, tu vois, ça aurait été vachement plus intéressant et vachement plus d'impact. Ça aurait vraiment donné de la réalité à l'univers de Boruto, quoi. Alors que là, au final, c'est bon bah attendez, on a besoin de ça, bon allez les gars, on le met un petit peu devant pour donner un petit peu de crédibilité que ça existe vraiment, et après voilà, on le place. C'est naze quoi, enfin, c'est dommage. C'est pas naze, c'est dommage. C'est mon petit côté, c'est ma petite déception sur cet épisode. Donc les garçons partent avec leur tuteur, le facteur, pour du coup distribuer le courrier. Et ils vont faire ça, enfin ils vont le faire à la one again comme d'habitude. Ils vont faire que des conneries. Mais avant ça, là où Boruto, Shikadai et Mitsuki, j'aurais jamais autant répété leur prénom en une seule vidéo, sans déconner. Bref, les garçons se retrouvent dans un lieu où ils sont censés distribuer le courrier, où leur tuteur facteur les forme à la chose. Et Boruto se retrouve face à une inauguration faite par le Hokage, donc son propre paternel. Et son père va leur pairer. Et donc il va aller le voir et il va essayer de lui faire un compliment qui va paraître vraiment très enfantin et donc, enfin, c'est un truc qui va arriver quoi. C'est comme quand t'as 16 ans et que ta mère qui te dit « Oh, tu veux pas que je te fasse des couettes ?» Oui, ceci est une histoire vécue. Oui,
Enfin bref, vous voyez le truc, c'est que tu dis non mais je suis plus un bébé maman. Et bah ça c'est exactement pareil. Boruto dit mais dis donc, il est mignon ton petit sac. Il est où ton sac? Bref. Et voilà, ça c'était marrant parce que ça donne vraiment du relief à la relation père-fils Boruto et Naruto et c'était sympa. On a le droit ensuite à un petit moment d'humour, c'est-à-dire c'est l'expérimentation de tous les élèves dans le métier qu'ils ont choisi. Donc forcément, les 3 garçons sont sur le métier de facteur, et ils font ça un peu à la One Again a Beast to Fly. C'est surtout Mitsuki qui s'éclate parce que le mec, il sert de sa capacité à allonger ses bras. Ensuite, on voit donc là les deux, honnêtement, je me rappelle plus de leur nom, et je sais très bien que je vais dire une connerie. Bref, eux deux s'exercent au métier de fabricant de pétards et de feux d'artifice, sauf que ces cons-là vont te faire directement une explosion d'artifice, et Shikada va se retourner d'ailleurs en regardant du genre what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais le moment que j'ai apprécié dans ces petits groupements d'activités, c'est Metal Lee et Inojin. Franchement, le métier de pompier, quoi, moi franchement je me suis marrée comme une baleine parce que c'était obligé que ça arrive. Parce que Metal Lee avait tellement d'engouement à aller dans le métier de pompier. Le mec, donc pour rappel, hein, c'est le gars, il est hyper puissant, il a du potentiel. Mais voilà, dès qu'il est nerveux, il fait que de la merde. Et là, on a ce cas-là, le gars, le pauvre, il a la lance. Et genre, il stresse tellement qu'il n'arrive pas à la tenir. Et ouais, franchement, moi je me suis marrée comme une baleine. Ouais, j'ai trouvé ça trop marrant. Bref, ensuite, donc on retourne sur le trio, sur notre trio de garçons. Et là, Mitsuki arrive et dit à Boruto, par contre, Boruto, attention, il y a une alerte, ça y est, on a trouvé un spectre et tout. Il est au parc Senju. 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 Et là, c'est le moment où j'ai fait ma fangirl dans cet épisode. Dans ma tête, j'étais... Sai, le retour de Sai. Bon, ok, on l'a vu, mais en coup de vent dans les derniers épisodes, quoi. Là, enfin, on le voit, enfin, il a son importance. Vous savez très bien mon amour que j'ai pour ce personnage. En plus, il y avait un sac de choses à savoir sur Sai. Je vous invite d'ailleurs à le regarder parce que c'était très intéressant. J'ai donné toute mon âme dans cette vidéo. Enfin bref, voilà. Bref, donc, Sai, on découvre qu'il fait partie de la police de Konoha. Là, tu te dis, ah ouais, le mec badass, quoi. Parce que quand même, avant, la police de Konoha, il me semble que c'était quand même les Uchiwa. Il me semble, hein. Bref. Donc ça, il fait partie de la police de Konoha et donc fait son enquête sur le lieu du crime. Et donc il va observer le corps de la victime parce que donc du coup on apprend qu'il a été vidé de son chakra. Donc si mes souvenirs sont bons, quand tu es vidé de ton chakra, tu es censé être mort vu que tu n'as plus aucune source de vie en toi, je crois. Hein. Après je dis peut-être une boulette, hein, dites-le moi dans les commentaires. Donc il voit ça et tout, il fait son enquête, il observe et là il tombe sur un indice très important. Une tige avec des feuilles qui prouve qu'il y a eu une activité digne du Mokuton, donc le pouvoir de Hashirama. Ouais, comme ça on dirait que genre j'ai deviné tout de suite. Hein. Non mais moi au début quand je l'ai vu je pensais que c'était un insecte. Bon après c'est moi, et j'ai pas des bons yeux, hein, d'accord? Donc arrêtez de vous moquer, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Suite au compte-rendu de Sai à Naruto et à Shikamaru, on découvre qu'au final tous les événements qui interviennent dans Konoha dernièrement serait peut-être le résultat d'expériences faites par des membres, et décidément aujourd'hui j'ai du mal, hein, c'est une dinguerie, hein. Serait donc le résultat d'activités par des anciens membres de la racine, l'expérimentation des cellules d'Hashirama. Hashirama qui était quand même le premier Hokage, celui qui arrivait à utiliser le Mokuton, donc celui qui a créé le Mokuton exactement, si je me rappelle bien. Encore une fois, je suis pas sûre. Et ça se passe quand même dans le parc Senju. Senju qui est donc du clan d'Hashirama, si je me rappelle bien. Ou alors qui en descend, je ne sais plus. Respectez-moi un petit peu, ok. Je me remets doucement dans le bain. Je me rappelle pas de tout, d'accord? Bref, donc on voit quand même un lien entre les deux. Est-ce que ça a été fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Donc là, on se dit quand même, si c'est un ancien membre de la racine, donc qui travaillait quand même pour Denzo, hein, ils vont être quand même un peu dans la merde parce que il me semble que quand même Denzo c'était déjà un sacré FDP et en plus de ça le mec était quand même sacrément puissant. Si mes souvenirs sont bons, il avait quand même volé pas mal de Sharingan, c'est ça, c'était ça en gros son pouvoir, du fait qu'il avait le bras toujours planqué et tout et puis un gros bandeau. Bref, donc si ça vient de la racine, ça risque d'être chaud pour eux quoi. Mais pourquoi ils s'éclateraient à faire ça maintenant en temps de paix?
c'est chelou, à moins que ce soit des expérimentations. Non, c'est même pas des expérimentations, parce qu'en fait, ça, c'est fait pour retirer du chakra des personnes. Et donc, le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils ont des cellules d'Hashirama ou qui gèrent le Mokuten. Enfin, je sais plus, j'ai pas trop bien compris. Mais bon, en gros, c'est le seul point commun qu'il y a. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent récupérer le chakra de ces personnes-là? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Est-ce qu'ils veulent créer une arme? Est-ce qu'ils veulent faire revivre quelqu'un? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Plein de mystères autour de cette mésaventure. Donc là, si on résume, la personne qui est derrière tous ces événements et tout, le fait de posséder des personnes et en plus de les vider de leur chakra jusqu'à leur mort, serait donc une personne de la racine qui est en train d'expérimenter quelque chose ou qui essaie de créer quelque chose. Mais alors dans ce cas-là, si on réalise les choses, du côté de Boruto, lui qui essaie juste de résoudre le mystère, tout ça avant son père, hein, bien sûr, tout ça pour lui prouver quelque chose, le pauvre gamin se met réellement en danger parce que un membre de la racine, on se souvient très bien de tout ce dont ils ont été capables et on se souvient très bien aussi de l'entraînement qu'a subi Sai à cause de ces personnes. Donc maintenant, quand tu te remets tout ça en tête et que tu te dis que Boruto, il se jette tout droit dans la gueule du loup, ça va être clairement chaud pour lui, quoi. Et ouais, je pense qu'il va réellement se foutre dans la merde, mais je suis impatiente de voir comment ça va se passer et comment il va s'en sortir. Et on termine cet épisode sur l'annonce d'un suspect qui aurait pris en otage toute une usine. Et c'est l'usine où se trouve donc ma super amie, que je me rappelle plus de son nom, et deux autres filles. Et ce qu'on peut voir surtout à la fin de l'épisode, et moi ce qui m'a entre guillemets sauté aux yeux, c'est que donc cette fille se retrouve donc dans l'eau, qui a l'air évanouie. Et on n'en sait pas plus. Et on arrive directement sur la preview de l'épisode 11 et là on voit Naruto qui dit à son fils: par contre, pour toi, va falloir vraiment arrêter de te dire que c'est un jeu, que c'est une course. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu as réussi à t'en sortir, que tu as réussi à gagner tes affrontements, c'est réellement parce que tu as eu de la chance. Mais maintenant, arrête tes conneries, c'est beaucoup trop dangereux. Et le truc qui m'a fait tilter dans cette preview, c'est qu'on voit donc Sakura, donc ils ont l'air d'être dans un hôpital. On découvre donc forcément que Sakura, qui a toujours été un shinobi médical, se retrouve dans un hôpital et est en train de soigner quelqu'un. Donc est-ce que c'est pas la jeune fille qu'on voit à la fin de l'épisode? Donc ça voudrait dire que la pauvre gamine est entre la vie et la mort alors qu'elle a même pas eu son diplôme. C'est chaud. Mais je suis impatiente de voir cet épisode parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un tournant dans l'histoire de Boruto et que ça va enfin avancer et qu'on n'est plus dans les délires enfantins qui certes sont marrants mais bon, ça va bien 5 minutes. Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire, à me dire vos théories, tout ça, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode également. Si je me suis trompée comme d'habitude, signalez-moi dans les commentaires, maintenant vous avez l'habitude. Likez et partagez la vidéo, ça me fait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse, à la semaine prochaine, tchuss!